Ça bouillonne tellement en moi que j'ai toujours trop chaud. Il pourrait faire moins d'ici que j'aurais quand même de la chaleur qui sortirait. Parce que le Seigneur vit tellement en moi, on vit des choses tellement extraordinaires que moi, il faut que ça sorte. Alors voilà, je peux y aller, mon ami. C'est tout bon? Oui. Qui est-ce qui ne me connaît pas? Ah, il y en a quand même plusieurs, donc je vais faire quand même une petite présentation. Vous savez que si je suis là, ben, c'est quand même un miracle. Parce que cette nuit, je priais, j'étais avec mon Seigneur, et puis le Seigneur m'a dit, je ne sais pas si tu sais Arthur, mais l'ennemi ne voulait pas que tu sois là ce soir. Tout d'un coup, j'ai pensé, en me venant avec mon épouse, en partant du Québec, 4 km avant d'arriver à l'étape, je me suis endormi au volant. On roulait à 110 km à l'heure et je me suis endormi au volant, mais à point fermé. Et 4 km avant, je disais, ben, il y a bientôt les plats, il faut que je m'arrête, il faut que je me repose, je suis fatigué, le décalage horaire, c'est pas évident, j'étais vraiment fatigué, tout coup, pouf, je me suis endormi. Et puis ma femme, j'ai commencé, la voiture est partie à droite, je roulais à 110 km à l'heure, heureusement on avait une bonne voiture, et puis ma femme m'a pris, la fille, Arthur! Et puis là, j'ai donné un coup de volant, la voiture a fait que comme ça, j'ai réussi à la redresser, et puis on a continué. Mais je peux vous dire que si on était parti dans le ravin, je ne sais pas si on serait là ce soir. Vous voyez combien l'ennemi s'acharne sur les chrétiens, et parce qu'il ne voulait pas que je donne ce que j'ai sur le cœur ce soir à vous partager. Parce que l'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu sur tous les points. Et quand on voit ce témoignage de ce soir, ça fait chaud au cœur parce que Jésus-Christ est vivant et il est encore plus jamais dans nos vies. Même s'il y a des problèmes qui viennent sur le monde, Christ est vivant dans nos vies. Et c'est ce que je vais vous démontrer ce soir. Je l'expérimente, je le vis chaque jour et je n'aime pas partager quelque chose que je ne vis pas. Alors pour moi, c'est un privilège extraordinaire de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors que je suis né de parents chrétiens, je suis marié à la 8e merveille du monde. Vous savez qu'il y en a 7, mais ma femme est la 8e merveille du monde. C'est une femme, comme l'a dit Pierre, extraordinaire. Elle a été un soutien pour moi toute ma vie. Ça fait 45 ans qu'on est mariés. Et je peux vous dire que quand on est sûr que la femme qui a mis à côté de vous est la bonne, il n'y a pas de souci. Même il y a eu des tempêtes dans nos vies. Vous savez, je suis un homme et puis l'homme fonce souvent et puis il n'écoute pas sa femme parce que c'est vrai que la femme, l'épouse, elle a souvent l'intuition que l'homme n'a pas. Et moi je dois dire que ça m'a joué de gros problèmes et je la remercie aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour l'épouse qu'il m'a donnée et je demande vraiment au Seigneur qu'il la bénisse. Et il l'a bénie. Alors nous avons eu 2 enfants, 2 filles, Sylvie et Lynn. Elles ont une année de différence. J'ai une fille, Lynn, qui est mariée aux États-Unis, car il y a un Américain, et on va aller la trouver dans une dizaine de jours. Et j'ai une autre fille qui s'appelle Sylvie, qui a 42 ans. Et puis elle n'est pas mariée. Elle n'a pas trouvé l'âme sœur, mais elle m'a donné un coup de main dans mon entreprise. J'ai eu une entreprise de ferblanterie dans le bâtiment. Je me suis mis à mon compte à l'âge de... J'avais quoi, 29 ans en 1975. Et puis là, j'ai une entreprise qui a très très bien marché. Et avant que je me mette à mon compte, j'ai fait un voyage avec mon épouse en Amérique, au Canada. Et c'est là qu'on avait rencontré le père Gimbal. Et puis il y avait un très gros entrepreneur à Montréal qui voulait me dire, Arthur, viens ici, je te trouverai du travail. Tu pourras te mettre à ton compte. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'émigrer au Canada et puis de venir ici. Alors, tout était prêt. Quand je suis rentré, je dis à mon patron, ben voilà, moi je vais partir, je te quitte, et puis je vais m'installer au Canada. Puis lui m'a dit, non Arthur, c'est pas toi qui... Tu restes ici, tu reprends mon entreprise, et moi je pars au Canada. Alors je sais plus ce qu'il fallait faire. tellement envie de partir, mais bon, on a prié avec mon épouse, puis j'étais dans un tunnel pendant une semaine, puis j'ai dit, Seigneur, je sais pas ce qu'il faut faire. Puis tout d'un coup, la petite lumière au fond du tunnel a commencé à grandir. Et puis là, le Seigneur m'a dit, il faut que tu restes ici, tu reprennes l'entreprise de mon ancien patron. Et c'est comme ça que je suis devenu patron, et puis que toute une vie dans le bâtiment, je suis ferblantier, je travaille sur les toits, j'ai eu 35 ouvriers, une entreprise qui marchait bien, et puis en 1989, j'ai tout perdu. Pardon? En 97, quand il y a eu des gros problèmes financiers, un gros entrepreneur ne m'a pas payé. Enfin, j'ai environ perdu 1 million, et puis là, c'était la faillite. Et puis, j'ai tout perdu.
J'avais une super belle maison, je peux vous dire. Hein. Et quand je me suis mis à mon compte, je disais à tout le monde, moi, à 40 ans, je prends ma retraite. À 40 ans, je prends ma retraite. Mais ça, c'est moi qui le disais. Certainement que le Seigneur avait un autre plan pour moi. Et voyez-vous, j'ai 67 ans aujourd'hui, je suis à la retraite, mais je travaille toujours. Parce que quand vous avez tout perdu, eh ben, je ne peux pas vivre avec ce qu'on me donne, ce que l'État me donne. On nous donne en Suisse, comme retraité, 3400 francs pour deux. Donc j'ai un loyer de 1000 francs, plus les assurances pour ma femme et pour moi, ça fait 1500. Vous voyez ce qui reste pour vivre. Donc c'était pas possible. Alors, j'ai tout perdu. J'avais une super belle maison. Pierre l'a connue, cette maison. Hein, tu y as vécu, j'avais une piscine, c'était fantastique. Pour moi, c'était tout, cette maison. C'était mon deuxième pilier. Et puis vraiment, je me donnais à fond. Il fallait que tout soit beau dans cette maison. Et puis quand j'ai tout perdu, et puis qu'on a dû quitter la maison, quand les huissiers sont arrivés, et puis qu'il fallait quitter la maison, ça a été vraiment difficile. Mais on a hérité la maison des parents d'Agnès, qui est juste en face. Donc il y avait un petit appartement qu'on avait avant d'avoir cette maison. Et puis on s'est fait un duplex là. Et puis tous les matins, quand je descends, ben, je vois cette belle maison qui était vendue à quelqu'un. Voilà. Et puis, mais ça ne me fait plus rien du tout. Le Seigneur m'a complètement libéré. Parce qu'avec ça, j'ai compris que je devais être totalement dépendu de lui dans tous les domaines. Je suis arrivé, je n'avais plus rien. Plus un sou, plus rien du tout. Je peux vous dire que c'est pas facile. Hein. J'ai même été en prison parce qu'on croyait que j'avais fait une faillite frauduleuse. Et puis quand on passe une semaine avec mon épouse faire un camp biblique, je rentre le lundi matin, puis dans ma boîte aux lettres, ce que je trouve, ben, je me rentre chez le juge, j'étais mis en faillite. Alors on a passé une belle semaine avec le Seigneur, c'était merveilleux. J'arrive le lundi matin dans la boîte aux lettres, est-ce que je trouve pas cette lettre? Je peux vous dire que c'était difficile. J'ai dit, mais Seigneur, on vient de passer une semaine merveilleuse avec toi, et puis je suis mis en faillite. Alors je vais vite trouver le lundi matin, je vais chez le juge, et puis le juge me dit, mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, ben voilà, on ne va pas payer, c'est un manque à gagner, et voilà pourquoi. Il m'a dit, écoutez, je vous donne 3 jours pour débarrasser votre atelier. Je devrais venir mettre les scellés, mais je vois que ce n'est pas une faillite frauduleuse. Je vous donne 3 jours pour tout débarrasser. En 3 jours, j'ai trouvé un nouvel atelier. J'ai pu tout débarrasser mon atelier. J'avais une pieuse 6 mètres qui pesait 4 tonnes, qu'il fallait débarrasser avec un camion cru. Dieu m'a vraiment aidé dans cette faillite. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis tellement heureux comme je suis, parce que dans mon petit appartement, dans mon duplex, j'ai du temps à passer avec le Seigneur. Depuis ce moment, j'ai réalisé que la relation avec lui était tellement importante. On a fait partie de l'église, j'ai fait partie de la chorale, j'étais ancien dans l'église, j'allais faire les visites, mais jamais une minute pour me retrouver dans mon lieu secret et avoir une relation avec lui. C'est tellement important aujourd'hui d'avoir une relation avec lui. Alors voilà, et puis bon, il y a 18 ans, j'ai rencontré Pierre, ici à Québec, et puis c'est là qu'on a décidé d'organiser des conférences en Europe, et puis c'est parti, et puis là on a fait la France, la Suisse, la Belgique, on était un petit peu dans toutes les églises, et je peux vous dire qu'on a vécu des choses extraordinaires, et je peux vous dire que c'est plein feu qui a vraiment dévoilé ce qu'était l'eschatologie en Europe, et je peux te dire, Richard, que ceux qui voient tes DVD, trouvent ça extraordinaire, et disent qu'il y a un boulot extraordinaire qui se fait en Europe. Et moi je vous remercie, priez pour Pierre de l'avoir choisi, parce qu'en Europe, dans nos églises, on ne parle pas. On ne parle pas de l'eschatologie, c'est un sujet tabou. Et vraiment, je bénis Dieu pour ce qu'on a vécu avec Pierre. On était dans des églises, on était dans des assemblées de Dieu où il y avait 500 personnes, on priait pour les gens, il y a eu des guérisons, il y a eu des conversions. On a vécu des choses extraordinaires. Parce que ce message n'est pas écouté en Europe, et depuis 18 ans, c'est quelque chose de beau et de formidable. Alors, priez pour plainfeu.org. C'est tellement important, parce qu'on sait qu'il y a des attaques de l'ennemi, on sait que l'ennemi essaie par tous les moyens de saboter tout ce qu'on fait, tout ce que les chrétiens font. Mais Christ est vainqueur. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez vraiment? Oh, oui. Amen. Ouais. Alors là, je vais en arriver à mon message que le Seigneur a mis sur mon cœur, parce que je côtoie beaucoup de chrétiens, je vais quand même à l'église, j'ai une activité, c'est sûr. Et puis, pourquoi est-ce que les chrétiens ont perdu toute l'efficacité dans la vie de tous les jours? Le Seigneur m'a vraiment, j'ai pu étudier ça, j'ai pu
le Seigneur a mis sur mon cœur d'apporter ce message qui est tellement important pour ces temps difficiles, qu'on vit et qu'on va vivre, chers amis. Oui, qu'on va vivre. Hein. Et je pense que je m'adresse à des croyants. Vous savez tous que le Christ est vivant. Vous croyez tous qu'il règne. Nous croyons qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Nous croyons qu'il nous voit, qu'il nous entend quand nous prions, quand nous parlons. Il entend nos silences, il lit dans nos cœurs beaucoup mieux que nous le croyons. Dans sa fidélité, il ne demande qu'à nous exaucer. Car il n'a pas menti quand il a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez ». Il n'a pas menti, chers amis. Il a dit aussi que nous étions ses ambassadeurs. Pierre l'a mentionné tout à l'heure. Il est dispensateur de toutes ses grâces et de toutes ses richesses. Et il a dit qu'il nous revêtait de sa puissance. La puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, cette puissance, combien nous en avons besoin? Et même que nous ferions les œuvres qu'il a faites et que nous en ferions des plus grandes. Nous serions en droit de nous demander pourquoi ce qu'il a dit s'accomplit si mal dans nos vies, chers amis. En tout cas en Europe, dans nos églises, c'est terrible ce que les chrétiens ont de la peine. Marchent sous le poids de leur fardeau, il n'y a pas une joie, c'est difficile et vraiment c'est difficile de voir cela. Parce qu'il y a à l'heure actuelle beaucoup de gens souffrants, malheureux, tristes, angoissés et révoltés. Chers amis, nous avons besoin d'être soignés et surtout de nous laisser soigner par Jésus-Christ. C'est là toute mon ambition, tout mon désir, toute ma prière. C'est que nous ressortions vivants et d'une vie renouvelée par lui. Que le Seigneur soit le cœur de toute préoccupation. Que le cœur du Seigneur soit toutes nos préoccupations, toute décision et de toute adoration. Tellement que c'est lui qui occupe le centre de cette vie et c'est à cause de lui que cette vie devient efficace. Pas préoccupé de soi, mais du Seigneur. Chers amis, soyez pas préoccupés par vos problèmes, par tout ce qui peut vous passer dans la tête, mais soyez préoccupés du Seigneur. De venir dans ce monde difficile où l'ennemi s'acharne sur l'être humain. Alors le chrétien efficace, c'est d'abord quelqu'un qui est disciple du Seigneur. Et parce qu'il l'a rencontré. Chers amis, il faut le rencontrer. Il faut avoir une relation avec lui. C'est une communion entre le Christ et nous-mêmes. Car avoir rencontré le Christ, c'est avoir rencontré la vie. Et non pas une religion, et non pas simplement une morale. Et non pas simplement une théorie ou une doctrine. Vivre cette vie procure libération de tout ce qui nous empêche d'être vivants. Cette vie nous sort de notre état de mort, car nous sommes mortels par nature. Il faut le savoir. Alors la vie de Jésus vient transformer notre nature. C'est ce que dit fort bien la première épître de Pierre, qui dit que nous avons été régénérés par une semence vivante, la parole de Dieu. On vient de manger, on vient de faire un bon repas. C'est aussi important de lire la parole de Dieu chaque jour et de nous nourrir de cette parole. Si on ne marche pas pendant 2-3 jours, bien, on s'affaiblit, on devient faible. On ne peut pas se passer de manger. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si on ne la lit pas, si on ne la reçoit pas dans nos cœurs, comment est-ce qu'on va vivre dans ce monde difficile? Alors, l'importance de lire la parole de Dieu. Alors, cette vie que Dieu nous communique, comment va-t-elle faire de nous des chrétiens libérés, efficaces et engagés? Moi, je crois qu'il faut que le chrétien s'engage dans ces temps de la fin. Eh bien, de nous débarrasser de tout ce qui nous préoccupe, nos fardeaux que nous portons, des remords, des regrets de ne pas avoir fait, des frustrations, des ceci, des cela, des rancunes, des colères, des insatisfactions. Est-ce que vous avez accepté que le Seigneur vous débarrasse d'un passé sous lequel il a tiré un trait définitif, une fois pour toutes? Le passé est fini, c'est terminé. Ne revenez pas sur votre passé. Il l'a assumé à la croix du calvaire. Je vous pose la question, est-ce que vous le croyez vraiment, chers amis? Oui. Je me pose la question, souvent je me suis posé la question, est-ce que je le crois? Est-ce que Jésus-Christ est capable de me conduire? Est-ce que Jésus-Christ est capable de prendre tout ce qui m'empêche d'avancer dans ce monde difficile? Ou bien si vous traînez votre passé avec vous, que l'on a votre vie, êtes-vous délivré de tout ce qui pesait sur vos épaules? Et puis portant des fardeaux que le Seigneur ne vous a jamais demandé de porter.
Qu'est-ce qu'on se charge avec des fardeaux que le Seigneur ne nous a jamais demandé de porter? Déchargeons-nous sur lui. C'est tellement important. Souvent, nous nous chargeons de choses croyant être par là de bons chrétiens. Or, Jésus est celui qui nous décharge de tout ce qui nous préoccupe. C'est lui qui reçoit de notre part honneur et gloire. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole vivante et qui nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si vous êtes fatigués et chargés, allez vers le Seigneur. C'est lui qui donne le repos. Mais on n'y croit pas. Je vois les chrétiens en Europe, c'est peut-être différent ici au Canada, mais avec tous les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle, parce que il me semble qu'ici, on voit beaucoup moins les problèmes que nous avons en Europe. Vous savez qu'en Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal vivent des choses terriblement difficiles. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui sont au chômage. Rien qu'en Espagne, il y a 25% de chômage. Je ne vous parle pas de la Grèce. Je ne vous parle pas de la France qui est au bord de la faillite. En Suisse, nous avons 75 000 frontaliers qui viennent travailler à Genève parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils gagnent beaucoup plus chez nous. Et vous savez que la Suisse est en état d'alerte. L'armée est en état d'alerte parce qu'il y a un risque d'envahissement de ces peuples qui n'ont plus rien à manger, qui vont vivre des choses terriblement difficiles. Et la France va vivre des choses difficiles dans les mois qui viennent parce que voilà, les comptes sont vides, il n'y a plus de billets, il n'y a plus rien. C'est terrible, hein? Alors nous commençons à être efficaces parce que précisément l'arrière est assumé, chers amis. Tout ce qui nous écrasait ou nous rendait un peu opaques est ôté à tout jamais. Et puis, j'ajouterais, nous sommes sans angoisse quant à l'avenir. Chers amis, l'avenir peut perturber notre marche avec le Seigneur. Je lisais l'autre jour dans le journal qu'il y avait une dizaine d'entreprises de voitures, de construction de voitures, qui allaient fermer et ça allait mettre 80 000 personnes au chômage. 80 000 personnes. Alors je peux vous dire, il y en a qui se posent, il y en a qui se font du souci. Hein. C'est pas facile. Et puis il y a tout le reste. Alors il nous a dit à chaque jour suffit sa peine. Et nous n'avons d'aucune manière à nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aurait soin de ce qu'il concerne. Et si nous doutions encore de la réalité de sa promesse, il a ajouté, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Chers amis, c'est pas seulement un jour, une semaine, tous les jours, il est avec nous jusqu'à la fin. Et qu'il n'y a aucune épreuve qui pourrait survenir sans que nous ayons la force de la surmonter. Alors débarrassons-nous de tout ce que nous traînons avec nous, des déménageuses pleines d'incrédulité, d'angoisse, de préjugés, d'impossibilité. On dit c'est impossible, c'est impossible. Moi qui suis à la retraite, j'ai plus d'ouvriers depuis 3 ans et là j'ai un atelier qui me coûtait 4 500 francs par mois. Et puis je disais au Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir payer 4 500 francs alors que je n'ai plus d'employés, je vais travailler tout seul. Je me suis mis à genoux, ma femme a prié, mes filles ont prié. Et puis je disais au Seigneur, je pourrais payer que 1 500 francs, je ne pourrais pas payer plus. Et puis j'étais dans un endroit où c'est un immeuble et puis j'ai chaque fois été embêté pendant des années par les gens du sud qui tapaient parce qu'on faisait du bruit, alors que j'étais en droit de travailler dans cet atelier qui me coûtait 4 500 francs par mois, et chaque fois que je me parquais devant, eh ben, c'était des contraventions et des contraventions et des contraventions. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me trouves un atelier à 1 500 francs. Et voilà qu'un jour, ma femme lit un petit journal et puis elle voit une toute petite annonce comme ça, atelier à louer 1 500 francs. Elle prenait jamais le journal et puis sa soeur lui dit, bah, je pars en vacances, prends mon journal, puis tu regardes, puis elle tombe sur cette petite annonce. Alors elle me téléphone, Arthur, on va vite voir. Alors je cours là-bas voir cet atelier et puis je vois le gars, je dis, écoutez, ça m'intéresse. Écoutez, il y a beaucoup de monde dessus, ben, allez à la régie. Alors on va à la régie, vous savez ce qu'il faut un acte comme quoi vous n'avez pas de poursuite, que tout est réglé, enfin il faut des papiers. Et en 3 heures de temps, on a réussi à rassembler tous ces papiers et les amener avant midi à la régie. Alors voilà, je donne tout ça à la régie, puis je lui dis, ben écoutez, vous pensez que ça va aller? Ben écoutez, je vous donne réponse dans 1 semaine. Moi j'avais confiance au Seigneur. Ben, c'est exactement ce qu'il me fallait. Exactement ce qu'il me fallait. Et puis au bout d'1 semaine, j'ai eu la réponse. Et puis voilà, on a pu prendre cet atelier de 1 500 francs. Et puis j'ai déménagé l'autre atelier, on est arrivé là, et puis ce qu'il y a de merveilleux, je suis dans une espèce de ferme, à côté de moi il y a un carrossier, de l'autre côté un autre carrossier, et derrière un autre carrossier.
Et ces gens-là sont tout contents qu'un ferblantier arrive. Ils pensaient que ça serait peut-être un quatrième carrossier, ça serait la concurrence. Non, j'ai été accepté là-bas, vous ne pouvez pas savoir. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça fait donc maintenant une année. J'ai invité, justement, avant de venir, il y a un mois, ces 3 carrossiers à la maison avec leurs épouses. Et leurs épouses ont dit, depuis que vous êtes là, nos maris ont changé. Ce ne sont plus les mêmes. Exact. Parce que le Seigneur est là. Je leur parle du Seigneur. Ils me disent pourquoi. L'autre jour, ils me disaient, mais Arthur, il y a quelque chose que toi, il y a quelque chose que tu dois recevoir. C'est pas possible autrement. Je suis heureux. Je partage avec eux. Ils m'invitent au restaurant. Et ces maris, ils ont changé. Vous voyez comme le Seigneur est bon. On n'a pas de souci à se faire. On n'a rien à craindre du lendemain. Simplement, il faut y croire de tout son cœur. Il faut croire que ce Jésus, il est vivant maintenant, aujourd'hui. Et chers amis, chaque chrétien qui a donné son cœur au Seigneur, le Seigneur s'occupe de lui. Le Seigneur s'occupe de lui. Simplement, il faut y croire de son cœur. On doute. J'ai douté aussi, moi. Mais le Seigneur veut qu'on mette toute notre foi en lui. Parce qu'on regarde à nous-mêmes. Nous comptons avec nous, on compte les uns sur les autres, alors que nous devons regarder à Jésus-Christ. Et puis aussitôt nous sommes saisis de découragement, et face à tout ce qui nous attend, nous perdons toute efficacité. On se décourage, parce qu'on ne voit pas la main du Seigneur, on compte sur les autres. Chers amis, comprenez bien que l'efficacité tient à celui que nous adorons et à celui que nous servons. À la maison, relisez Acte 2, le passage qui caractérise le chrétien efficace. Et dans Acte 11, l'Église efficace, c'est l'Église d'Antioche. Il faut lire ça, c'est extraordinaire. Et puis David dit de lui, de Jésus-Christ, « Je voyais toujours le Seigneur devant moi, afin que je ne sois point ébranlé. » Chers amis, c'est tellement important de voir le Seigneur à chaque minute, à chaque instant, dans sa vie, à côté de soi. Je peux vous dire que je le vois à chaque instant. Je le bénis, je le loue pour la nature, pour tout ce que je vois. Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement bon. Et il aimerait tellement qu'on lui le dise. Il aimerait tellement qu'on lui le dise. Écoutez, je viens de partir une semaine à la chasse en Pologne. Et ce carrossier, qui est le patron, il a perdu, je viens dans cet atelier, il m'a dit, écoute Arthur, il y a une année, viens une semaine à la chasse avec nous en Pologne. Tu verras, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors bon, j'ai dit, bon ben, pourquoi pas? Ça sera l'occasion de témoigner. Les chasseurs ont besoin d'entendre la parole du Seigneur. Ils ont besoin d'entendre. Alors voilà, ça fait une année, et puis il y a 15 jours, je suis parti une semaine en Pologne, et puis je ne savais pas qu'il y avait un de mes meilleurs amis qui est chasseur, et puis qui était aussi prévu pour ces chasses en Pologne. Alors, il me téléphone, et puis il me dit, Arthur, tu vas en Pologne? Je dis, ben écoute, ouais, parce que toi tu y vas aussi. Ah ben c'est merveilleux, alors j'y vais, si tu y vas, j'y vais, si tu y vas pas, j'y vais pas. Alors on est parti une semaine en Pologne, et puis on a vécu une semaine de chasse, puis j'ai dit, Seigneur, j'aimerais voir du gibier. J'aimerais voir ce que tu as créé. C'est tellement beau, la nature c'est tellement beau. On est arrivé pendant une semaine dans ces forêts. Je ne pouvais pas m'empêcher de bénir et de louer le Seigneur. Là, on avait des postes. J'ai vu passer des cerfs, des chevreuils et tout. J'avais un beau cerf à 30 mètres que j'aurais pu tirer, hein, mais que je n'ai pas tiré parce que ça me faisait tellement mal au cœur. J'ai dit, allez, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et puis, arrivé au dernier jour, le vendredi, je dis, Seigneur, tu m'as montré du beau gibier, c'est beau, c'est vraiment extraordinaire. Mais ce qui me ferait plaisir, c'est que je tire un sanglier. Vous savez que le sanglier, c'est quand même innuisible. Et puis, il détruit beaucoup de cultures. Je ne sais pas s'il y a des sangliers ici. Non. Chez nous, il détruit beaucoup de cultures. Alors voilà, le dernier jour, le vendredi, j'étais à un poste. Écoutez, c'était idyllique. J'étais au milieu de 4 pins, des grands pins. Et puis là, il y avait des roseaux. Et puis, une espèce de plaine derrière avec des arbres et tout. Puis je dis, Seigneur, s'il y avait 3 sangliers qui sortiraient là, ça serait merveilleux. Je n'ai pas le temps de mettre mes cartouches dans mon fusil. Il y a 3 sangliers qui sortent. J'ai pu en tirer 2. Et le troisième, ben, il a eu sa chance. Et puis voilà. Alors quand les chasseurs, on était 25 chasseurs, ils étaient tout tristes parce que j'avais rien tiré. Puis quand on tire quelque chose, on se met une petite branche de sapin dans le chapeau. Puis quand je suis arrivé, ils ont vu que j'avais tiré quelque chose, ils étaient tous heureux, c'était la fête, c'était merveilleux. Et puis on a pu témoigner de ce que Jésus faisait dans la vie. Ah oui, ou même la nature. Eh bien, même la nature, vous l'avez dans la nature.
Quand je voyais cette neige qui tombait hier soir, ces paysages, on n'a pas cette chance d'avoir cette belle neige que vous avez. On en a. Mais c'est... Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, chers amis, aujourd'hui, comment vivez-vous? Dans la crainte, la peur ou l'angoisse, les soucis de la vie? Je vais vous dire, les soucis de la vie nous voilent sa face. Les soucis de la vie nous voilent sa face. Cette peur nous maintient dans la captivité et souvent elle nous engage dans des comportements et des attitudes à prendre, des remèdes qui nous assainissent. Car l'homme en général a peur de manquer du nécessaire et pourrait dire aussi du lendemain. C'est vrai. Vous savez, moi j'ai pas un compte en banque. Hein. J'ai bien gagné ma vie, c'est vrai. Mais depuis que j'ai fait faillite, je n'ai pas de compte en banque. Hein. L'UBS qui avait ma maison, qui m'a pris ma maison, je devais toucher comment est-ce qu'on dit, une assurance vie à ma retraite, je devais toucher 65 000 francs. Alors, passé sous le nez, l'UBS l'a piqué. Ils ont piqué ma maison, ils ont piqué ma assurance vie. Et je me rappelle, il y a 45 ans en arrière, mon pasteur, j'avais demandé conseil à mon pasteur, et il m'avait dit, oui, il faut faire une assurance vie, c'est toujours mieux. Et moi, je n'étais pas chaud pour le faire. J'étais pas chaud, hein. Et puis bon, on l'a fait. Ben, si je n'avais pas fait, ben voilà. Mais bon, on m'a piqué ces 65 000. Mais aujourd'hui, j'ai un peu d'argent devant moi, c'est clair. Mais je vis avec 3 500 francs par mois. Et je continue à travailler. Le Seigneur me donne des petits travaux. Écoutez, je pourrais vous en dire, mais vous en raconter. Tellement le Seigneur est bon avec moi, parce que je lui fais confiance. Je ne me fais pas de souci du lendemain. Je ne me fais aucun souci. Il a bien nourri Élie avec un corbeau. Il lui a amené la nourriture. Hein, il y a un jour, on prend peut-être plein à la banque chercher de l'argent. On prend peut-être plus, ce sera peut-être terminé. Mais je mets ma confiance dans le Seigneur. Enfin, je suis fils et fille de roi. Vous êtes fils et fille de roi. Et le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins. Et c'est ça qui est extraordinaire. Plus fort, oui. C'est vrai, je dois parler plus fort. Arthur, parce que tu fatigues là. Non, c'est bon. Il faut mettre le micro, hein. J'ai payé cher moi pour que tu l'entendes tout. Ouais, mais tiens pas ce micro. On va pas commencer à... Hein? Ok. Et je me rappellerai toujours, je discutais avec une personne là dernièrement, et puis je lui parlais du Seigneur, et puis elle me disait, c'est merveilleux ce que vous me dites, mais dites-moi la recette de ce que vous vivez. J'ai dit, des recettes, je n'en ai pas. Mais j'ai quelqu'un, et puis c'est pas tout à fait la même chose, ce quelqu'un. C'est pas une recette. Mais j'ai quelqu'un à te proposer, ce quelqu'un c'est Jésus, qui est venu pour nous affranchir de la peur. Parce que affranchir veut dire, littéralement, délivrer et ôter ce qui est la source de la peur. Alors c'est le message fondamental de l'Écriture. Cette peur nous atteint souvent dans nos relations avec les autres et même avec la création. L'ennemi veut nous priver de liberté et nous tenir captifs. Mais Christ nous a affranchis afin que nous soyons des hommes et des femmes libres une fois pour toutes, chers amis. Ne revenons pas en arrière. On est libre une fois pour toutes. C'est l'ennemi qui vient chaque fois nous redire avec des choses qui sont que des mensonges, Voilà pourquoi il n'y a pas de recette. Les hommes proposent des livres avec tant de recettes, mais ceux qui nous les proposent, peuvent-ils dire que ces recettes les ont délivrés? Non, je ne pense pas. Il n'y en a aucun. Je n'aime pas les recettes, mais j'aime le Christ qui est quelqu'un. Et pourquoi je l'aime? Parce qu'il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Et de savoir que Christ est mon sauveur et qui s'occupe de ma vie, qui s'occupe de moi, je n'ai rien à craindre. Parce que c'est quelqu'un qui m'aime. C'est quelqu'un qui m'aime. Regardez les disciples dans la barque. Peur de l'eau qui monte et ils ont cru au démon du danger. Ils ont eu peur alors que le Christ était là à côté. Ils ont eu peur. Et l'ennemi de leur dit, vous êtes perdus. Et puis Jésus dort. Et une parole de Jésus qui se tourne vers eux et de leur dire, où est votre foi? Qu'une parole de Jésus. C'est une question intéressante. Alors parce que la peur est aussi une foi, on peut mettre sa foi dans la peur, chers amis. C'est une foi. C'est croire à quelque chose qui n'est pas bon. C'est donner sa foi au danger, à la menace que nous souffle l'ennemi. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens croient. J'aimerais qu'on lise Romains 4, versets 19 à 25. Je vais le lire assez fort. Et comme il n'était pas faible dans la foi, donc Abraham, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti. Hein? Vous qui êtes fatigués, chargés, ne faites pas attention à votre corps.
Il avait 100 ans, là, Abraham, hein, puis son corps était fatigué et tout, mais sa foi, elle n'a pas baissé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il n'y eut ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu. N'ayez ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu. Ce que Dieu a promis dans la parole de Dieu, il l'accomplit. Et il l'accomplit dans nos vies, dans ta vie. Je suis convaincu. Il n'y eut ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et de la gloire à Dieu. Chers amis, ce témoignage qu'on vient d'entendre, ce témoignage de mon ami Richard, c'est donner gloire à Dieu. C'est donner gloire à Dieu. Étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Or, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est aussi pour nous, chers amis, et à qui cela sera aussi imputé pour nous, qui croyons en lui, qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nous, nos offenses, et qui est ressuscité pour notre justification. J'ai pas l'habitude de parler avec le micro. Moi, je suis pas comme Pierre qui donne des conférences là, en veut tu en voilà, et puis... Il y a un support là, de obligé. On va y installer le support. Oh, c'est juste, vous savez. Ah, c'est suisse. Il faut les faire descendre de l'arbre de temps à autre. Il va être parfait. Vas-y, Arthur, laisse-toi aller. Tout ce qu'il accomplit, vous croyez qu'il l'accomplit encore? Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient. Hein. Non, il n'y a qu'une personne qui a dit Amen ici. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, cher ami. Moi, j'en vois tous les jours la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. J'ai le tendon d'Achille brisé ici. J'ai de l'arthrose dans les genoux. Vous savez ce que c'est un tendon d'Achille brisé? J'en ai plus de tendon. Ça veut dire que mes pieds, hein, je fais l'équilibre avec ça. Tous les jours, je monte sur les toits pour faire des travaux de fermenterie. Parce que je dois travailler, j'ai pas 100 000 francs à la banque. Je dois travailler. Mais chaque matin, le Seigneur me donne la force de monter sur un toit. Il fortifie mes chevilles, il fortifie mes genoux. Ça, c'est la foi, chers amis. Ça, c'est la foi. Il faut y croire tout son cœur. Et je me dis, peut-être que je ne vais pas pouvoir travailler comme ça jusqu'à 80 ans. À moins que le Seigneur le veuille. Mais je sais qu'il a prévu tout pour moi. Je n'ai aucun souci. Aucun souci. Le Seigneur s'occupe de mes enfants, de ma femme, de mes enfants. C'est merveilleux de savoir ça. Et cette gloire, je ne veux pas seulement la voir quand je serai avec lui, je veux la voir dans ce monde, chers amis. La gloire de Dieu, je veux la voir maintenant. Où il s'est manifesté et où il a rétabli la royauté de la vie, chers amis. Je veux voir cette gloire maintenant. La gloire qu'on va vivre là-haut, c'est encore autre chose. Mais Dieu nous demande de vivre cette gloire maintenant, parce qu'il a tout accompli sur la croix du calvaire. Car Dieu aime sa création et ses créatures. Il vous aime, chers amis. C'est tellement beau. Alors il y a la cerise sur le gâteau maintenant. La cerise sur le gâteau. La volonté de Dieu se trouve dans le psaume 23. Alors écoutez bien ce que je vous dis, parce que ça c'est la plus belle chose de mon message. Alors j'ai le micro, vous allez bien entendre, c'est merveilleux. Si vous êtes de bons lecteurs de la parole, quel est le texte le plus courant dans l'écriture? La parole qui vient le plus fréquemment. Ne crains point, ne craignez point. C'est pas beau ça. Ça rentre dans votre tête, ça. Ne crains point, ne craignez point. Cette volonté, je vais vous la lire. L'Éternel est mon berger. Il y en a tellement qui disent qu'il est le berger des hommes. Non, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est ton berger, Pierre, tu ne manqueras de rien. Richard, il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je pense que le Seigneur a écrit ce psaume en tout premier pour nous les Suisses. Parce qu'il me dit de me reposer dans de verts pâturages. Et puis restaure mon âme. Et je peux vous dire qu'en Suisse, ça va être des beaux pâturages. Pas vrai, Pierre? Je vais te faire connaître le Québec l'été, hein? Et vous savez, connaissez-vous un Dieu qui commence par vous donner des vacances et nous mettre à l'alpage?
Mais est-ce que vous le croyez, chers amis? Dans ce monde difficile, il nous met à la page. Il veut qu'on se repose. L'Éternel est mon berger. Et dire que je ne manquerai de rien. Mais j'aimerais que ça rentre dans vos têtes, ça, une fois pour toutes, chers amis. Vous m'excusez d'insister, mais c'est tellement important. Parce que quand on voit les chrétiens en Europe, ils sont chargés de problèmes. Comment ça va? Ça va. Ça va. Ils ont toujours les mêmes histoires à vous raconter. Mais c'est pas ça la vie du chrétien, chers amis. Et je peux vous dire, dans ce monde difficile, parce qu'on va vivre des choses difficiles. C'est pour ça que j'insiste, Christ est là. Christ veut vous amener dans son pâturage. Il veut vous bénir dans son pâturage. Il va nous délivrer face aux démons du souci, face de la peur du lendemain, en face de ce qui angoisse tous les hommes, chers amis. Surtout à l'heure actuelle, où la crise vient et où l'on débauche un peu partout, comme je vous le disais. Hein, on va fermer 10 usines d'automobiles et 80% au chômage. Alors si tu n'as pas de travail, il y a peut-être des gens qui n'ont pas de travail, qui vont perdre leur travail. N'ayez aucune crainte, mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Moi, chaque jour, Dieu m'envoie des petits mandats, des petites choses où je peux travailler. Regardez voir pour dire comme le Seigneur répond. Je débarque dimanche passé de la Pologne, j'arrive le soir à 10h30. Il me restait le lundi et le mardi et le mercredi, je prenais l'avion pour venir à Montréal. Le Seigneur m'a donné 2 petits boulots, lundi, mardi, pour 5 000 francs. 5 000 pièces, en 2 jours. Non mais... C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? Moi je loue de tout mon cœur, le Seigneur. Parce qu'il me suit partout où je vais, et puis il me fait des gâteries partout où je vais. C'est tellement merveilleux. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile, hein, mais le Seigneur il est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous aider et être avec nous. Alors si tu n'as pas de travail, si tu es au chômage, demande au Seigneur, et cette fois, qui va te donner du travail. Il est en toi, il vit en toi. Il ne va pas te laisser dans la dèche. Il ne m'a pas laissé dans la dèche. J'ai tout perdu. Mais j'ai trouvé la chose la plus merveilleuse, c'est que je devais être dépendant de lui dans tous les domaines, chers amis. Domaine spirituel, domaine financier surtout. Hein. On se fait tellement de soucis. On va avoir un compte en banque bien rempli. Oulala, ouflala. Et puis on ne donne pas parce qu'on veut un compte en banque bien repris. Il faut apprendre à donner, chers amis. Il y a des gens qui souffrent autour de nous. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce qu'on vit, de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Les gens ont besoin d'entendre. Il nous faut apporter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je ne manquerai de rien. Je ne dis pas qu'il y aura des jours difficiles qui nous attendent. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus est le Seigneur. Et Jésus va nous aider, nous soutenir. Ou bien si nous vivons en donnant notre foi à la peur du lendemain, à la peur de manquer de ceci ou cela. Christ est tout-puissant. Quand on a fait notre voyage en Israël, là, au mois de septembre, avec Daniel et puis un autre couple, on a crevé dans le désert du Negev. On était à 150 km de Eilat, et puis il faisait 55 degrés, il n'y avait pas d'arbre, rien du tout, on a crevé là, et puis vous savez, on avait une très bonne voiture, mais par contre les pneus étaient complètement out. Alors, il y avait dans le coffre une petite roue comme ça, hein, qui n'est pas la même, mais qu'il faut changer au bout de 50 km. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On doit la changer dans 50 km. J'ai dit, ben Seigneur, tu connais toutes choses. Il faut aucun souci, on va aller jusqu'à là. On a fait 150 km jusqu'à là. Tout s'est super bien passé. Et puis il fallait que je trouve un garage. Alors je vais chez Shlomo, on a loué la voiture. Et puis le dimanche c'était le sabbat, donc tout était fermé, on y était le lundi matin, puis je vais chez Shlomo. Je dis écoutez, voilà, on a le pneu qui a crevé, il faut changer ce pneu, il est complètement out. Elle me dit écoutez, ça ne nous regarde pas, c'est vous qui devez payer, je vous donne le nom d'un garage et puis vous vous débrouillez. Comme ça. J'ai dit Seigneur, toi tu connais tout chose, je ne me fais aucun souci. On arrive là, elle me dit bon, bah, vous allez là-bas, vous allez à gauche, vous allez à droite, à droite. Et puis on est arrivé chez ce garagiste qui nous accueille les bras ouverts. Et puis qui me dit mais je vous connais. Et il me dit je vous connais. Je dis mais écoutez, moi je pense pas que vous connaissez. Il me dit je vous connais. Alors je dis ben c'est merveilleux, gloire au Seigneur. Alors il me dit qu'est-ce qui vous arrive? Alors il regarde mon pneu puis il me dit ouais, qu'est-ce que vous voulez, quand celui qui a pris la voiture avant vous a eu le même problème, et puis le garage qui lui a mis un pneu, lui a mis un vieux pneu, et puis il a tenu sur sa tenue, et puis voilà. Mais il me dit, je vais vous mettre un tout bon pneu,
Vous n'avez pas de soucis, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Il nous a assis, il nous a payé le café, il nous a mis le tip-top impeccable, et on est reparti. Vous voyez comme le Seigneur est bon? On a le droit de se faire du souci, mais on n'a pas le droit de rester, chers amis. On n'a pas le droit de rester dans le souci. Je me suis fait du souci. Je me suis dit, comment est-ce qu'on va arriver à là? J'ai dit, ben Seigneur, tu t'en occupes. C'est ça la foi, chers amis. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste, mais on n'a pas le droit de rester. C'est normal. Et ce Seigneur qui a multiplié le pain, il n'a pas multiplié le beurre et la confiture, il a multiplié le pain. Et vous savez que si vous m'invitez un jour à déjeuner, quand je déjeune bien, je mange un pot de confiture. Alors je vous avertis, hein. D'accord? Mais il a multiplié le pain pour tous. Il nous a dit, demandez-moi. C'est pas donne-moi, demandez-moi. Et c'est donne-moi aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de nous soucier pour les autres, chers amis. Il donne à tout le monde, il va donner à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va se soucier pour nos enfants? Mettez-les sur l'autel, apportez-les au Seigneur. Mais arrêtez de vous charger avec vos enfants. Déposez-les au trône de la grâce. Vous savez, moi j'ai vécu des problèmes avec mes enfants et tout. Mais on a pu les déposer. Et puis le Seigneur a répondu. Répond à nos requêtes. Mais simplement, si on porte, comment vous voulez qu'il nous bénisse quand on porte? Il ne veut pas porter, il vous laisse porter. Il veut qu'on se décharge sur lui. Si on porte, il va vous laisser porter, il va vous laisser vous traîner dans les problèmes et les difficultés. Mais quand on a compris qu'il fallait se décharger sur lui de tous nos soucis, chers amis, il s'occupe. Alors ça, je suis convaincu, à 100%. Créature unique au monde, quand on sait comme il nous aime. Et quand je sais qu'il me conduit dans de verts pâturages, je sais qu'il prend soin de moi matériellement et qu'il me dirige près des eaux paisibles. Et en plus de ça, il restaure mon âme. Nous avons besoin d'être restaurés par lui. Il suffit d'une parole de Jésus qui nous atteigne. Une parole de Jésus, et puis ça remarche. Le Seigneur nous donne la force de continuer. D'une prière de Dieu, exaucée. Cela restaure nos âmes. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes. Et s'il devait compter sur nous, il ne compte qu'avec son amour, chers amis. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il y a 2 ans, à Noël, avant de partir chez ma fille aux États-Unis, je reçois une lettre comme quoi un propriétaire m'envoie une facture de 15 000 francs à payer. J'y avais fait un travail de 8-10 000 francs. Et puis, quand le travail a été terminé, il y a un protocole qui s'est fait comme quoi tout était accepté, tout était en ordre. Et puis, au bout de 6 mois, il m'envoie cette lettre comme quoi il avait fait faire des travaux que, soi-disant, mon travaux était mal fait. Il a fait faire des travaux par un autre ferblantier qui n'était pas prévu dans ma soumission, hein, un margoulin. Et là, il m'envoie une facture de 15 000 francs. Alors j'ai dû prendre un avocat, j'ai dit, je prends un avocat, et puis on a mis les choses devant l'avocat. Et puis, voilà 2 ans, pas de nouvelles, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aucune nouvelle, et puis me réclame toujours cette facture. Et puis là, avant de partir, je reçois une lettre de l'architecte me disant, écoutez, vous avez fait du mauvais travail, mais c'est moi qui ai dû payer la facture. C'est inadmissible, mais c'est moi qui ai dû payer la facture. Alors voilà, bonne salutation. Et fini, terminé par là. Donc, je n'étais pas concerné par ça. J'avais affaire à un margoulin, j'avais affaire à quelqu'un qui était un mauvais coucheur, et puis qui voulait absolument m'en mettre pour 15 000 francs. Et voyez-vous, même l'architecte a fait le protocole comme quoi j'avais fait du bon travail, et pour finir, c'est lui qui a payé la facture de 15 000 francs. Alors je me demandais ce qui arrivait avec cette facture, et puis voilà, avant de partir, je reçois ça. Vous voyez comme le Seigneur s'occupe de nous. On a affaire à des gens qui nous en veulent. Ils sont difficiles avec nous, mais on n'a rien à craindre. Il faut mettre ça devant le Seigneur, et même lui, il agit, et puis il répare la situation. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et ça, c'est des adversaires. Nous en avons tous des adversaires. Nous avons en Europe, par exemple, l'islam. L'islam est en train de menacer l'Europe. Partout, peut-être le Canada, peut-être moins ici, mais nous on est envahis par l'islam. Et leur seul but, c'est l'islam radical. L'islam radical. Vous savez, j'ai écouté une conférence
il y a 15 jours sur justement l'islam radical. Et quand on sait que c'est Obama qui promulgue tout ça, l'islam radical, ben, je peux vous dire qu'on a du souci à se faire avec ce Obama. Hein. Oui. Il vient d'écrire un livre, ce gars-là qui parlait, c'est quelque chose de terrible de lire ce livre sur Obama, sur ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'anéantir l'Amérique, il est en train de promouvoir justement l'islam radical, et il en met partout, c'est quelque chose de terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Et quand on lit ce livre avec ce qui s'en vient sur le monde, on peut avoir des chocottes. Hein. Je peux vous dire qu'on peut avoir des chocottes. Mais nous qui avons Jésus-Christ, on n'a aucun souci à se faire. Parce que l'enlèvement est proche. Hein? Le Seigneur va venir nous chercher. Mais quand on dit qu'Obama est un type super, en Europe, il y a des gens qui disent mais il est fantastique. Il va dans les églises évangéliques. Il va dans les églises évangéliques uniquement pour avoir les voix pour les... Comme les deux présidents qui Voilà, l'ont comme les deux précédé. présidents. Et voilà. Mais je peux vous dire que c'est un antichrist à outrance. Hein. Alors, tu vois une huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, c'est une huile parfumée, c'est une huile de fête. À vrai dire, tu mets mon cœur en joie. Et nous sommes dans la joie ce soir parce que ce beau psaume, il est tellement beau. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est que le Seigneur nous mette dans un terrain où il nous bénit, dans un pâturage où il est là, où il reste en nos âmes. Et ça, c'est la liberté, c'est le bonheur et la grâce qui m'accompagnent tous les jours de ma vie. Chers amis, nous ne sommes pas des triomphants car nous restons faibles, mais nous avons un Seigneur triomphant. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ce que je vous invite ce soir, c'est vraiment de mettre toute votre confiance dans le Seigneur. Ce qui ne va pas, vous lui remettez. Vous parlez, vous allez dans le lieu secret. C'est tellement important d'avoir une relation avec lui. Rentrez dans votre chambre, allez dans votre lieu secret, et là, il vous écoute, il vous entend, et puis il vous bénit, et puis il donne tout ce qu'il faut. Parce que, je vous dis franchement, on va vivre des temps difficiles. Et si on n'est pas ancré dans la foi, chers amis, si on n'a pas une relation profonde avec lui, je ne pense pas qu'on va tenir le coup. Je ne pense pas qu'on va tenir le coup. Mais Dieu nous a tout donné dans ce psaume. Tout donné pour que nous soyons des chrétiens qui marchent avec lui, des chrétiens qui ont la foi, qui croyons ce qu'il dit, s'accomplit. Mais la majorité des chrétiens en Europe ne croient pas ce qu'il dit. C'est ça. On ne croit pas ce que Dieu dit dans sa parole. Moi, je crois de tout mon cœur, et ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors, on va vous chanter un chant avec mon épouse, c'est « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre
J'aimerais qu'on prie ensemble. Alors je vous invite à fermer vos yeux. Seigneur, comme ta parole est simple et bonne, merci de l'avoir éclairée par ton esprit. Merci de nous en avoir nourri et d'avoir tiré de ces trésors des choses nouvelles, en ce sens qu'elles nous renouvellent. Merci du courage que tu nous redonnes, du zèle que tu mets dans nos cœurs et de la joie que tu mets dans nos esprits et de l'argesse que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions les uns pour les autres. Nous te demandons qu'il n'en soit pas un seul d'entre nous qui reparte dans le sentiment de sa solitude ou sous le poids d'un fardeau que tu voudrais ôter de ses épaules. Tu voudrais que nous devenions efficaces, libres entre tes mains. Mon Dieu, merci pour le don de ton esprit qui fait toutes choses en nous et qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous convainc de justice et de péché, qui communique avec nous et tu prends ce qui est à toi pour nous le donner et par là même, à la mesure de notre pauvreté, nous rendre riches. Riches pour toi, riches pour les autres. Seigneur, bénis nos maisons. Devenons efficaces entre tes mains. Amen. Amen. Voilà. Hein? Ah ouais. Alors merci Arthur, c'est vraiment des plus bénissants. C'est certainement actualisé dans ta vie, on le sait, je le connais depuis longtemps. Il vit ce qu'il enseigne et il enseigne ce qu'il vit. S'il y a des questions que vous avez envie de poser sur la première conférence, sur ce qu'Arthur vient de vous exposer, vous pourrez le faire. Je voudrais exhorter les gens qui sont dans des églises évangéliques, qu'ils soient pentecôtistes, qu'ils soient chez les frères chrétiens, chez les baptistes, où que vous soyez, sortez un peu de vos églises, non pas le dimanche, restez-y le dimanche, j'ai besoin d'entendre, mais également si vous gardez pour vous la connaissance de la parole de Dieu, à quoi servirait-elle quand vous avez le salut, vous pouvez vous entretenir chez vous. Le monde souffre d'une anémie de connaissance de la parole. Parlez-en, je sais que vous vous ferez persécuter un peu. Mais Jésus a dit, si vous ne voulez pas être persécuté, moi je l'ai été, vous n'êtes pas digne de moi. Quand, si on reste seulement dans nos églises, à quoi ça servira toute cette connaissance? Et ensuite, si vous êtes dans des milieux plus religieux, plus catholiques, par exemple, et vous voulez entendre la parole, si vous voulez m'inviter, je vous démontrerai que nous sommes vraiment à la fin des temps. On a les connaissances pour le faire, les documents, les cassettes, les DVD, on a les conférences pour le faire. Invitez-moi, seriez-vous que 25? Je passerai un moment avec vous, vous expliquerai ces choses. Parce que le peuple du temps de Josué et de Osée manquait de connaissances. Jésus, mon peuple meurt faute de connaissances. Il continue à mourir faute de connaissances. Ensuite, ce qui me tient à cœur à vous dire, c'est que si vous ne comprenez pas vraiment ce que j'ai essayé de vous apporter ce soir, venez me voir, qu'on en parle, que je vous le montre dans vos Bibles. La Bible catholique est une Bible que vous pouvez vous fier. Vous avez une bonne Bible, mais il faut la lire. Vous avez appris à la garder dans le bureau, poussiéreuse. C'est comme si vous aviez de la nourriture, vous n'ouvrez jamais le frigidaire. Non seulement il va-t-il pourrir le jour, mais vous n'avez pas envie de le manger. Il faut se nourrir régulièrement. Chaque jour, Arthur parlait de se nourrir chaque jour. Si vous avez été chrétien un jour, et puis vous avez abandonné pour une raison ou une autre, faites attention au milieu que vous fréquentez. Si vous êtes seul dans un milieu de fréquentation où tout le monde n'est pas croyant, je vous le dis d'avance, c'est une prophétie que je vous fais. Vous allez devenir comme le milieu. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. C'est vrai dans nos vies. Et la dernière des choses que je veux vous dire, plus importante encore, c'est que la parole de Dieu est vivante. Et ça, c'est très difficile. On y met du temps avant de comprendre ça.
Ne soyez pas découragés si vous entendez des gens comme moi ou comme Arthur qui connaissons la parole, mais on y a mis le temps, hein? Dieu ne vous demande pas tous d'être des conférenciers comme Arthur et moi le sommes. Il ne vous demande pas ça. Mais il y a quand même un certain nombre de versets que vous devez connaître par cœur. Il a parlé du psaume 23, il est très connu dans les milieux évangéliques, il est très connu dans les milieux catholiques aussi. Mais il y en a d'autres qui sont moins connus, qui sont essentiels à retenir. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est un don. Dieu vous donne la vie éternelle si vous croyez en lui. C'est pas vrai que parce que vous fréquentez une église que vous êtes sauvés. C'est une relation avec Christ qu'il faut avoir et non avec l'église. Seriez-vous évangélique, connaissez-vous la parole? Si votre relation est seulement dimanche matin avec le groupe que vous fréquentez, que vous n'en avez pas, vous êtes aussi perdu que celui que j'ai jamais entendu parler de la parole. C'est ça qu'il faut saisir. Et puis, finalement, ne vous découragez pas si vous ne connaissez pas aucun verset. Ça va venir si vous ouvrez la parole. Il y a un commencement, toute chose. Le jour où vous en connaissez un par cœur et que vous réfléchissez, vous êtes en chemin, en cheminement. Et le chemin, quand vous parlez à des gens qui vous disent « Ah, je suis en cheminement, moi. Depuis longtemps, je suis en cheminement. » C'est beau d'être en chemin, mais où vous allez? Si vous ne savez pas où vous allez passer votre vie en cheminement. Hein? Si vous ne savez pas où vous en allez même à un aéroport, vous dites « Je voudrais bien. » Ah oui, très bien. Il faut sortir votre argent, vous le mettez sur le comptoir. Où voulez-vous aller? Je ne sais pas. N'importe où. Personne ne peut vous donner un billet si vous ne savez pas où vous allez. À moins qu'ils disent, t'es fou, McDonald's va t'envoyer aux îles de Knook, ça coûte 822 piastres. Vous les allez payer. Alors, il faut que, si vous désirez la vie éternelle, c'est incroyable la vie éternelle. Moi, j'ai 75 ans, je commence ma 75e année dans un mois. Vous savez une chose, si je pense à ma vie, qu'est-ce qui me reste? 2-3 clichés, 3-4 images comme ça qui me viennent. Je vis dans le temps présent. Mon passé, il faut que je fasse des efforts pour m'en souvenir. Et savez-vous, quand on fait des efforts pour s'en souvenir de notre passé, bien, il n'est pas là, on ne le vit pas. On vit dans un moment présent. C'est pour ça que la Bible nous dit Dieu est vivant maintenant, pas demain. Essayez pas, n'ayez crainte du lendemain, il n'est pas là. Hier, c'est inutile. C'est maintenant. Et maintenant, si vous semez la bonne semence, maintenant, vous récolterez demain. C'est sûr que vous allez récolter demain. La semence de Dieu, elle est dans les mains de Dieu, pas dans les vôtres. La foi ne consiste pas à dire « je crois en Dieu ». La parole de Dieu nous dit « vous croyez en Dieu? Hein? Ah ouais, vous faites bien, les démons aussi. » Mais ils tremblent. Alors croire en Dieu, c'est pas assez. Croire en ce qu'il dit. D'accord? Est-ce que je crois, moi, à Jacques Cartier? Ben, je crois à Jacques Cartier. Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a déjà dit beaucoup de choses. Mais vous dites, vous croyez en Dieu, puis vous ne savez pas ce qu'il a dit, ben vous n'avez pas d'être pas connecté à ce qu'il dit. Il faut être connecté à ce qu'il dit. Autrement, on perd notre temps. Alors, remettez tout ça en question, quel que soit votre âge. Plus vous êtes vieux, pire que ça, plus vous êtes près du Seigneur, vous allez arriver avant nous. Maintenant, j'ai d'autres choses à vous dire plus difficiles. Le ministère d'Arthur et du mien, c'est un ministère qui n'est pas le fruit du hasard. Quand j'avais 10 ans, moi, je découpais les journaux. Puis tous les journaux qui parlaient de la fin du monde, je les découpais, j'avais 10 ans. Je ne connaissais rien, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. J'étais intéressé aux choses de la fin des temps. Arthur m'a raconté qu'il était comme moi. Alors, à un moment donné, quelque part dans le temps et l'espace, Dieu a voulu par Michel Allard qu'on se rencontre. J'ai quitté Alma ici, dans une tempête, pour aller rencontrer Arthur, qui était dans un restaurant à Québec, avec Daniel, ses 2 filles, et puis Greg était là. Enfin, on était plusieurs. Et on a parlé jusqu'à 1h du matin de l'eschatologie, c'est intéressant. L'eschatologie, ils n'en ont pas en Europe d'eschatologie. Alors, le ministère s'est ouvert comme ça, on est ensemble depuis toutes ces années. Et puis, nous n'annonçons pas nécessairement toujours ce que le pasteur enseigne dans son église. Le pasteur, lui, il a une charge d'étaler, de faire comprendre les grandes doctrines de la Bible. Nous le faisons à notre assemblée dimanche matin. Toutes les doctrines, de l'Apocalypse, pardon, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
Mais quand on va ensemble, on traite uniquement des choses de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est-à-dire les choses de la fin des temps. Et il y en a plusieurs, hein. Je n'ai pas une conférence qui est la même. Et le temps change. Les prophéties qui étaient hier sont réalisées, il faut passer à celles de demain. Comme quand je vous ai parlé de Zacharie, il y a des siècles que c'est là, Zacharie. Zacharie 12.3 qui nous dit tous les peuples d'alentour. Ah oui, mais c'était jamais arrivé. Mais maintenant, il fallait qu'Israël soit sur place pour que ça s'accomplisse, cette prophétie. C'est fait, hein? Et tous les peuples de la terre, toute nation, toute langue, c'est en train de se produire maintenant. Vous allez voir, les États-Unis vont laisser Israël. Est-ce que vous savez pourquoi ils vont laisser Israël? Parce que le président des États-Unis, c'est un islamique. Et puis, il joue sur les deux pianos actuellement, mais bientôt, il va canaliser ses énergies contre les États-Unis. Il va permettre que les États-Unis soient dans une situation, Israël plutôt, parce que Satan sait qu'Israël, c'est le centre de l'humanité, c'est l'horloge de Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu, il le sait, et il veut qu'il soit détruit, le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu n'aura plus les moyens d'accomplir sa fidélité, mais son peuple n'est plus là. Mais Dieu n'est pas seulement un homme fidèle, un être fidèle, c'est un être puissant. Non, évidemment, Israël va perdre le 2/3 de ses fils, des fils de nation. Mais l'autre tiers restera. Il y a une chose que je tiens à vous dire, c'est que quand vous critiquez beaucoup Israël, on critique Israël dans notre monde, sachez que lorsque Israël n'est pas composé vraiment que de juifs seulement. Il y a des gens de toutes les nations en Israël. Et puis, il y a un verset qui nous dit très bien, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Dans Apocalypse 2.9 et Apocalypse 3.9, il est dit, ils sont de la synagogue de Satan. Et ce sont eux qui mènent le monde. Quand on parle, par exemple, des sociétés secrètes, je vous parle de ceux-là qui ont créé le système bancaire. Vous irez sur Internet, écoutez le système bancaire qu'on a fait. Luc est là, il le sait très bien, on y a mis entre 800 et 1000 heures pour faire ce document. Et vous avez, partout où nous sommes allés, les gens qui ne le connaissaient pas, ces choses. Des comptables agréés ici au Québec, ça ne savait pas chez eux. Les derniers députés qui ont passé, je leur ai amené le système bancaire pour qu'ils voient. Ils m'ont dit tous les deux la même chose. Si vous exigez qu'on règle ce problème, j'abandonne tout de suite. On s'en va sur les champs d'honneur, se fait tuer des milliers puis des millions de personnes pour se défendre contre soi-disant des nations qui nous attaquent. On est attaqué de l'intérieur. Notre système bancaire, c'est un cancer pour nous emmener tous dans la chute financière, dans la décadence financière. Il est programmé comme ça. On se mange de l'intérieur. On n'y peut rien. Et peut-être que vous avez votre confiance dans l'argent, les métaux, l'or, et ainsi de suite. C'est votre affaire. Moi aussi, j'y ai pensé. Mais la Bible nous dit très bien que vous tiendrez votre or et votre argent dans les rues et vous ne serez pas sauvés et elle ne vous servira de rien. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers la puce. Au mois d'avril 2013, janvier, février, mars, avril, dans 4 mois, toute personne qui voudra faire partie du système de santé de M. Obama devra recevoir la puce dans la main. Vous savez ce que c'est marqué ça dans Apocalypse 13, le verset 16 et 10, 1 Thessaloniciens 16 et 17. Obama, c'est le document, la loi est passée, il faudra la puce. Ben, vous avez une idée comment les choses sont proches, on est dans Apocalypse 13 ici.